Derrière ces murs, 400 pieds de cannabis découverts. Et les addictions à des antidépresseurs. C'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. À des produits stupéfiants. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. Je trouve que c'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, Les personnes qui souffrent d'addiction, des maladies chroniques, il y en a sur tous les bancs. pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. L'alcool, ça peut être des addictions au tabac. C'est une campagne de culpabilisation. Fumer un joint, prendre un règle de coke. Même dans les Les médicaments, la ligne de cocaïne aussi fait un cadavre au sol. petites communes, Fumer un joint, prendre un règle de coke. aucun territoire n'est épargné. Opélia Passerelle 39, le podcast. Épisode 4, témoignage. Alors, je me présente, je m'appelle Roland. Quand j'avais l'âge de 13 ans, je suis arrivé à Lyon. J'ai atterri dans un foyer pour enfants en difficulté jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça s'est pas très bien passé parce que malheureusement, les foyers d'avant, ce n'est pas ceux de maintenant. Je vous parle de 1979 jusqu'en 1982. Ensuite, malheureusement, avec les mauvaises fréquentations, j'ai eu droit à des vacances forcées qui s'appellent la détention, que je ne souhaite à personne parce que ce n'est pas une connerie de vacances. J'y étais malheureusement plusieurs fois. J'ai fini par comprendre que c'était pas la meilleure des solutions, grâce à des bonnes personnes bien intentionnées, ainsi que la maman qui m'incitait quand même à reprendre le droit chemin. Je l'en remercie, malgré qu'elle ne soit plus là. J'ai eu des difficultés dans 2 divorces qui ont été quand même un peu plus difficiles que la normale, qui ne m'a pas permis de remettre les pieds sur terre, et bien au contraire. Je suis parti dans mes conneries, rebelote, malheureusement la détention. Heureusement, encore une fois, rencontrer des gens bienveillants qui m'a permis encore de remettre un peu le pied à l'étrier, reprendre le travail. Malheureusement, l'alcool est resté en moi et qui m'a malheureusement détruit un peu parce que l'alcool détruit, si on en abuse, évidemment. J'ai quitté Lyon en 2016 pour faire une cure à Blétrand au sujet de l'alcool. J'ai quand même connu des personnes professionnelles qui ont travaillé là-bas et qui travaillaient en même temps à la passerelle 39. Grâce à ces gens, j'ai pu reprendre un traitement concernant l'alcool pour continuer à faire en sorte de fortement diminuer, ainsi que des traitements pour mon comportement impulsif. De là, j'ai quand même fréquenté une psychologue et un médecin et puis des éducateurs qui m'ont permis de me ressaisir et puis de me reprendre et d'être un peu plus réaliste sur la vie de tous les jours. J'ai fini par m'en sortir parce que à l'heure actuelle, j'ai les 2 pieds sur terre, je suis beaucoup plus lucide, plus réaliste et je vois les choses autrement. Et je continue à fréquenter ces personnes sans réellement avoir des traitements parce que j'ai arrêté depuis 3 ans, que ce soit pour l'alcool ou le comportement. J'ai réussi grâce à eux, entre parenthèses, à trouver d'autres solutions qui me permettent de rester stable et puis d'éviter tout problème avec la vie actuelle. On m'a permis et on m'a donné la chance de pouvoir être usager pair, donc à apporter une certaine aide aux autres usagers qui sont plus ou moins en capacité à pouvoir essayer de sortir de leur situation et de les orienter sur les professionnels si besoin. Actuellement, je ne le suis plus. Je suis obligé encore de travailler sur moi-même parce que c'est le travail sur soi-même, il n'est jamais fini. Donc, je prends une petite pause pour pouvoir me ressaisir plus correctement, de remettre les pieds un peu plus sur terre et de continuer sur ma voie qui est je pense, la meilleure.
je participe à des chantiers qui avant étaient le chantier CBD. Je continue à fréquenter ce lieu chez Monsieur Arnaud, qui nous permet de beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà de changer de contexte, c'est-à-dire rester un peu cloîtré chez soi ou rester isolé, parce que je suis malheureusement quelqu'un qui aime bien la solitude. C'est pas toujours une solution, mais c'est aussi un bienfait, selon comment on l'utilise. J'apprécie de venir chez Arnaud parce que on croise des gens très très bien. Il n'y a pas de jugement. On apprécie les uns et les autres de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de rigoler. Alors il y a aussi un peu de travail. Moi, ça me permet de pouvoir justement de me dépenser, car j'aime bien bricoler et je n'aime pas trop rester inactif. Donc je continue à fréquenter ce lieu et j'en suis bien content de pouvoir avoir un dialogue très correct et ainsi que continuer à soutenir les personnes qui sont eux en difficulté et qui fréquentent les lieux. Ça se passe très 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 bien, j'en suis bien content et j'espère même pouvoir continuer encore comme ça en attendant de pouvoir trouver un travail qui puisse me convenir, avoir un petit salaire correct et puis vivre ma petite vie, peut-être pas de solitaire parce que je souhaite quand même, c'est mon souhait de pouvoir trouver une petite copine avec qui je pourrais partager une vie agréable et puis les choses de la vie. La passerelle 39, le Xapa, m'a déjà aidé concernant l'alcool et mon comportement impulsif à pouvoir me ressaisir avec des traitements évidemment. On peut avoir aussi un suivi, que ce soit avec une assistance sociale concernant tout ce qui est paperasse. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'en suis bien reconnaissant parce que ce soit que pour l'alcool, le comportement ou se remettre à une vie active. Oui, c'est le programme que la passerelle 39 propose aux gens qui le souhaitent, évidemment. Alors, Madame Boffet, c'est une psychologue professionnelle que j'ai connue justement au centre de cure de Blétran, que je n'ai vu qu'une fois ou deux, mais que j'ai bien apprécié sa façon de s'exprimer et puis de voir les choses. D'ailleurs, ça m'a surpris, mais agréablement. J'ai eu la conscience quand même qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi-même, parce que je pouvais pas continuer comme ça. Donc elle a accepté de continuer à me suivre, j'ai accepté les rendez-vous qu'elle me donnait tous les mois. Et avec cette personne, j'en suis bien reconnaissant parce que je suis un peu récalcitrant à avoir affaire à des psychiatres ou psychologues. Mais il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et non, elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a permis de me remettre en question. Ça, c'est très très important. Et de voir la réalité des choses et que la violence n'est pas réellement une solution. Et ça m'a permis effectivement de pendant pratiquement 4 ans d'entretien, oui, de voir les choses autrement, de me reprendre, de me ressaisir, de me remettre en question. Et ça, c'est très important de se remettre en question et de voir les choses autrement. Donc oui, voilà, moi ça m'a apporté réellement du positif. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter la passerelle 39. Si vous avez des problèmes, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va être quelque chose qui va pouvoir me sortir de la situation? Avant tout, faites le premier pas, même si c'est difficile. Faites quand même le premier pas. Et vous verrez bien par vous-même que, déjà, ce sont des gens formidables, très compétents et professionnels, qui apportent réellement quelque chose aux gens qui le souhaitent. Donc voilà, je vous dis, il faut pas hésiter à les contacter. Et il y a un premier entretien éventuellement, vous serez bien accueillis, la porte est grande ouverte, et les gens sont formidables, les professionnels sont très formidables, donc n'hésitez pas. L'heure actuelle, là,
Je suis bien dans ma peau. Je vois les choses très très lucidement. Et j'espère pouvoir continuer dans ce domaine-là. Et entre parenthèses, je continue à fréquenter encore le Quai-Rude pour alors déjà pouvoir rester en contact avec les professionnels parce que ça se passe très 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 bien et il y a un respect mutuel. Et essayer de apporter un petit plus aux usagers qui fréquentent le Quai-Rude. Voilà. Donc je vous dis à tous, bonne continuation et n'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Opélia Passerelle 39, 15 avenue d'Offenbourg, 39 000 Lons-le-Saunier. Contact 03 84 24 66 83.